Bonjour à toutes et à tous, je vous propose cette méditation pour le temps du carême. Au début du carême, l'Église a déjà les yeux fixés sur Pâques. Il y a carême que comme préparation à la grande fête de la vie. Même si nous savons que nous sommes des êtres fragiles, nous sommes invités, durant ces 40 jours, à réveiller en nous un brasier incroyable d'amour. Souvenons-nous de nos baptêmes. Nous sommes habités de l'Esprit du Seigneur. Nous sommes nés avec une capacité prodigieuse de développement. Nous sommes en devenir et en création. Notre chemin traversera la mort même. Oui, nous sommes capables de Dieu, capables d'infini. Alors, au commencement de ce carême, choisissons de suivre le Christ. Vivons comme des personnes qui se savent aimer d'un amour qui a vaincu toutes les étroitesses et toutes les impasses. N'entrons pas dans ce carême avec un désir de ressasser nos faiblesses, nos limites, nos fragilités ou nos médiocrités. Le Christ est celui qui vient éclairer ce qu'il y a de meilleur en nous. Il est le Fils de Dieu. Oui, nous sommes poussière, mais nous pouvons devenir glaise, l'argile entre les mains du potier. Le Fils de Dieu vient développer la face lumineuse et divine de notre personne. Il nous invite à découvrir que nous sommes, nous aussi, filles et fils de Dieu, habités du même souffle initial, du même esprit. Avec nos pauvretés, Dieu nous fait filles et fils, frères et sœurs. Sur le chemin du carême, il nous donne rendez-vous. Des rendez-vous comme autant de puits dans nos déserts, là où nous pourrons puiser à la source de l'eau vive, cette eau vive de sa vie donnée. Il nous donne rendez-vous dans le silence de la prière. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Nous voilà aussi invités à renaître à la lumière. Dans les crises graves que traverse notre monde, il n'est pas facile de rester dans la lumière. Nous sommes invités à une conversion face aux ténèbres qui couvrent notre monde. Ce ne sont pas les institutions ou seulement les lois qu'il faut changer, ce sont les cœurs. La conversion de chacun est nécessaire au bonheur de tous. Toute âme qui s'élève élève le monde, écrivait Monseigneur Tessier. Sors, l'Esprit du Christ nous appelle. Le carême n'est pas le temps du repli, mais de la sortie. Riche de ce que le Christ réveille en nous par son amour infini, découvrons-nous capables d'allumer dans ce monde un brasier incroyable. Prenons ce carême comme un temps d'enfantement d'où peuvent naître la vie, la joie, le don. Partageons nos richesses spirituelles, notre soif de Dieu et d'absolu. Partageons nos richesses matérielles, même si cela devient plus difficile en cette période de crise. Partageons notre optimisme, notre foi dans l'homme et notre joie. Pour accueillir le message, levons les yeux vers le messager, Jésus-Christ. Les yeux fixés sur le Christ, prenons conscience que la vie est un don à faire fructifier. Les yeux fixés sur le Christ, vainqueur de la mort, redécouvrons que nos vies sont faites pour être données. Bonne marche vers Pâques à toutes et tous. Prenez bien soin de vous et des autres.